Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. Alors que se profile de grands changements et innovations dans notre secteur des hydrocarbures, où l'on parle désormais de valorisation, d'offshore, de gaz et pétrole de schiste, reste qu'il faudra compter sur une ressource humaine qui n'est pas toujours là et qu'il faudra pourtant chercher ailleurs. Voyons avec mon invité ce qu'il y a lieu de faire car l'enjeu est d'importance. Qaïs Ben Othman, bonsoir. Bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver ici. En fait, on ne se connaît pas, mais on a discuté via Facebook. Alors, vous êtes un expert en énergie pétrolière essentiellement. Vous êtes basé à Calgary, au Canada, où vous opérez dans une entreprise dans laquelle vous êtes directeur oil and gas, directeur de projet oil and gas, et vous êtes par ailleurs consultant international. Alors, je vous ai invité parce que la semaine dernière, j'ai évoqué avec mon invité, Monsieur Bardad Mandouche, qui est expert pétrolier, tous ces projets qui s'annoncent dans le secteur pétrolier, qui vont donc, comme je le disais en introduction, de l'offshore, de la valorisation de ce que l'on a déjà, au gaz de schiste. Et pour tout cela, il va falloir des hommes pour faire tout cela. Et je sais déjà qu'il y a des problématiques en termes de ressources humaines au niveau de la Sonatrach. Le PDG de la Sonatrach l'a souvent dit. Alors, où va-t-on trouver ces hommes? Et je sais qu'il y a des contrats qui ont été passés pour à amener de la ressource humaine étrangère. Oui. Mais peut-être que la ressource humaine algérienne est bien plus intéressante. Je vous écoute. Tout d'abord, merci Monsieur Alalouche pour l'invitation et je remercie aussi l'émission Challenge qu'on suit depuis un bon bout de temps maintenant. Effectivement, juste pour vous donner un peu de background me concernant, j'étais un cadre de la Sonatrach, donc j'étais dans ce qu'on appelle l'aval, le downstream, dans le GNL, à Arzeux, etc. Et après 15 années, j'avais quitté le pays pour travailler au Moyen-Orient et pendant 12 années, en offshore et offshore, mais principalement onshore. Et vous savez la différence maintenant. Et puis, je suis parti au Canada, ça fait 7 années. Donc, je peux peut-être m'exprimer par rapport à notre expérience ici en Algérie, en la comparant par rapport à l'expérience au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. J'ai fait exprès de citer ça pour la simple raison qu'on a... Si on veut parler un peu, peut-être votre question c'était lié un peu à nos compétences algériennes à l'étranger, un peu. S'il faut faire quelque chose pour les ramener, pour les faire participer à ces contrats qui vont devoir prochainement commencer. Donc, l'expérience des Algériens au Moyen-Orient, elle est onshore et offshore. Avant d'aller sur les nouveaux contrats, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qu'il y a présentement sur notre marché énergétique, notre industrie énergétique, est-ce qu'aujourd'hui on est bien en manque déjà de compétences? Absolument. On est en manque pour la simple raison qu'il y a eu, je veux pas utiliser le mot fuite, mais il y a eu un grand départ d'Algériens qui travaillent ici, qui ont été... qui sont partis par le biais d'eux-mêmes, individuellement, ou bien qui ont été, excusez-moi du terme, débauchés par des sociétés de services. Un peu comme vous, d'ailleurs. Oui, moi je suis parti seul. Et donc, mais il y a beaucoup qui travaillent dans ce qu'on appelle les sociétés de services, qui font dans le upstream. Il faut pas avoir peur de les nommer. Les Schlumberger, les Baker, qui travaillent ici en Algérie, ils les ont pris. Ils les ont formés ici en Algérie pendant quelques années. Et ils les prennent avec eux. Et ils les ont mis dans des chantiers en Afrique, au Brésil, au Canada, aux USA. Avec des situations salariales, de rémunération qui sont autrement plus importantes. Absolument. Sinon les garçons, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une. On passe de combien à combien pratiquement à 10 fois. Ça, c'est pour le salaire. Et aussi, il y a un peu les opportunités qui vous permettront un peu de découvrir le monde. Là, souvent, on parle des ingénieurs. Est-ce que la technicité qui est recherchée, est-ce qu'elle elle appartient exclusivement à un certain niveau, c'est-à-dire d'études, aux ingénieurs, ou est-ce qu'un technicien de base peut être aussi recherché? Le technicien de base, il est aussi recherché qu'un ingénieur. Mais alors, il faut inviter tous les Algériens à se lancer suivant les profils, suivant la demande. C'est ça le plus grand problème. Il faut connaître maintenant... Bon, on a plus ou moins une idée par rapport
aux futurs projets de offshore, où il y a, il faut le reconnaître, pas une grande expérience. C'est normal. Et aussi, ça, donc j'ai expliqué ce que des Algériens existent et sont très compétents en offshore au Moyen-Orient. Et pour le gaz de schiste aussi, puisque il faut en parler, il y a des compétences en Amérique du Nord. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner? Je ne sais pas si vous êtes documenté de ce côté-là, mais actuellement, combien d'effectifs, quels sont les effectifs aujourd'hui de la Sonatrach en Algérie, ou bien quel est le monde du travail, voilà, combien il y a de travailleurs dans le domaine pétrolier en Algérie? En Algérie, sur la Sonatrach ou ailleurs? C'est des anciens chiffres, je sais pas, peut-être c'était à 80 000, tout métier, tout grade confondu, hein. Par rapport à l'étranger, j'allais dire, on n'est pas très nombreux, mais la différence qui se fait, c'est de la très bonne qualité. C'est-à-dire que, vous savez, l'Algérien, lorsque vous le mettez dans de très bonnes conditions, il va donner tout ce qu'il a. Donc. Et on a cette capacité. Et pourquoi ce serait une spécificité purement algérienne? Non, disons un peu, si vous voulez, moi j'ai pensé à cette idée. Le fait peut-être d'être, par rapport aux langues, d'avoir cette culture arabo-berbère, francophone, et c'est-à-dire lorsqu'on part, vraiment on s'accroche. Ils ont cette intelligence. Moi, je peux l'avoir. Ils sont recherchés sur le marché international. Autant que des Indiens ou d'autres nationalités. Et d'ailleurs, on parle de fuite des cerveaux, etc. Ça ne concerne pas que l'Algérie, vous le savez, ça concerne. Mais l'idée, puisque peut-être on va rentrer dans le vif du sujet, c'est que ces pays-là ont fait quelque chose. Dans le temps, on parlait de brain drain, c'est-à-dire enfin, c'est des cerveaux qui partent. Hein, et maintenant, on parle de brain gain, c'est-à-dire la récupération de ces... et l'Inde, ils sont très champions en ça, ils le font. Ils ont construit pratiquement toutes des villes, des petites villes, où en Haïti, ils ont récupéré beaucoup de cadres qui étaient à Silicon Valley et qui sont contents. Ils vous disent, voilà, ça c'est un aspect peut-être qu'on va développer tout à l'heure. Voilà. Dans le domaine Haïti. Haïti et autres. D'accord. Est-ce que vous avez la sensation aujourd'hui que la Sonatrach, notamment, tente de freiner d'abord les départs, la fuite, et dans un deuxième temps, tente de récupérer? Non. Je le dis clairement, non. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Ni dans un sens, non, ni dans l'autre. Dans le sens que, des fois, on essaye de dire, il faut faire à ce que les cerveaux reviennent, mais tant que les raisons qui les ont fait fuir sont restées les mêmes, ils vont pas revenir. Et un autre point très important, parce que nous, qui avions travaillé ici, on a nos collègues qui travaillent, ou bien ils sortent un peu en retraite. Tant que ces gens-là vous contactent pour que vous puissiez les aider à se débrouiller un job, ça veut dire que le problème, il est toujours là. Et quelles sont leurs problématiques? Leurs problématiques, je pense que, vous savez, à un certain moment, on a envie de changer. C'est une aspiration, je pense, légitime. Matériellement, en toute franchise, ils veulent améliorer leur... On me dit que les salaires ont été improved. Ils ont maintenant de meilleurs salaires, mais toujours est-il. Et bon, je pense que il y a un peu l'environnement social qui, pour certains, ne leur sied plus. Et c'est un peu, ça concerne pas les cadres, hein, il faut le dire. On trouve toute catégorie d'Algériens, malheureusement, qui essayent de quitter. Concernant ceux qui travaillent dans le secteur pétrolier ne sont-ils pas mieux payés? On dit souvent que la Sonatrach paye mieux. Est-ce que c'est juste? Elle le fait. Mais Sonatrach aussi doit nous dire pourquoi ces gens-là quittent. Donc il n'y a pas seulement l'aspect... En tout cas, on ne sent pas une intention, une volonté de retenir ces troupes. Non, moi je Alors, le sens pas. Il y a des phasages avec le discours, dans le sens où on se plaint qu'il n'y ait pas de ressources humaines et puis on ne fait rien, ou pratiquement rien pour retenir. Oui, en fait, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que la fuite des cadres, elle a été des cadres ou des cerveaux. Moi, je préfère le mot cadre, en fait, parce que je m'explique. Des fois, lorsqu'on dit cerveau, on imagine Einstein dans son laboratoire, etc.
j'allais dire, c'est pas ça qui vraiment c'est pas que ça nous intéresse, mais vraiment c'est la fuite des cadres compétents opérationnels qui sont prêts. C'est-à-dire qu'ils peuvent, vous les mettez dans un projet, ils vont donner ce qu'il y a à lieu. Et d'ailleurs, ça a créé beaucoup de problèmes dans et l'Algérie, c'est un grand chantier. Imaginez tous les grands projets, tous les projets moyens dans la taille, qui ont été, donc, par exemple, on a dépassé les budgets, on a dépassé les plannings d'exécution, la qualité, elle est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être mis des gens qui n'étaient pas à leur place. Alors que, et ça, je parle un peu dans mon domaine, dans le project management, hein. Et donc, vous trouvez ça dans toutes les spécialités. C'est malheureux parce que, si vous voulez, il y a des spécialités qui sont pointues. Je dois le dire, par exemple, des cadres Sonatrach ont été formés dans ce qu'on appelle chez nous. Moi, je suis dans le downstream, donc c'est un peu la pétrochimie, GNL et raffinage. Ça n'a rien à voir. C'est l'aval. C'est l'aval, voilà. Ou par exemple, l'Algérie, dans les années 90, a lancé des projets de rénovation des complexes Arzeus-Kikda, et où ces rénovations et modernisations, où on a introduit des systèmes qui étaient nouveaux, même mondialement. Je parle, les spécialistes vont se comprendre, les DCS par exemple, Distributed Control System, ou bien les ISD, c'est-à-dire ça c'est vraiment des systèmes. Et ben des gens ont été formés sur ces systèmes et ils sont partis. Et les compagnies là-bas, comme ils utilisent les mêmes systèmes, ils les ont pris prêts. Je vous donne un exemple. Moi, lorsque je suis parti aux Émirats, c'est là où j'ai passé 12 années, il leur a fallu 2 heures pour terminer toute l'administration. J'avais ma carte, à 10 heures, je suis rentré à 8 heures, à 10 heures, j'avais 3 dossiers sur mon bureau. Donc ça vous donne ça va vite. Et là, you have to deliver, c'est-à-dire vous devriez, et ça va de soi. Est-ce que le moral des troupes, quand on travaille dans des grandes firmes comme la Sonatrach, est-ce qu'il on travaille de la même manière que dans les grandes compagnies pétrolières qui sont en Algérie? On se sent mieux dans les autres compagnies quand on est un travailleur algérien, ou on se sent mieux aussi bien? Est-ce que les problèmes sont les mêmes? Il y a des problèmes qui sont les mêmes, il y en a qui sont des contraintes qui sont différentes. Je vous parle toujours, je vous parle de mon expérience et je ne représente personne, je ne parle au nom de personne, ni aucune entreprise, ni quoi que ce soit. Je voulais juste préciser ça. Oui, mais au nom d'une expérience qui est intéressante. Voilà, c'est un peu... Je rappelle que vous avez fait vos études en Angleterre, d'ingénieur. Oui. Et ensuite, vous êtes rentré parce que c'était la Sonatrach qui avait financé vos études. Oui. Vous êtes rentré, vous avez... rejoint mon poste directement. Rejoint votre poste et puis répondu à votre contrat, c'est-à-dire du contrat. Absolument. Vous avez fait il vous fallait 12 années pour rembourser, je dirais. Oui, je n'avais remboursé absolument rien parce que on a signé un contrat pour 5 ans d'études. J'avais fait un bachelor en mécanique. Remboursé par votre travail. Oui, absolument. Donc, j'avais fait comme beaucoup, dans le temps, la Sonatrach et d'autres sociétés nationales envoyaient des étudiants à l'étranger, dans l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Je cite que la première promotion qui est partie en Angleterre, elle est partie en 1964 quand même. Hein. Oui, et je regrette parce que j'avais vu la photo et j'aurais voulu oui, c'est ces mêmes personnes qui sont, nous, lorsqu'on est rentré... Et beaucoup sont décédés, malheureusement. Décédés, malheureusement, et lorsqu'on est rentré... Moi, je suis... Enfin, heureusement. Oui. C'est toujours philosophique. Absolument. Et moi, j'ai fait 78-84, lorsque je suis rentré, j'ai trouvé ces mêmes honorables personnes comme nos chefs, nos patrons. Certains sont, comme vous le dites, bon. Donc, lorsqu'on est rentré, nous, en 84, on avait un contrat de 10 années. On a rejoint nos postes, et je dois préciser que quelque chose qui doit retenir quand même, dans le temps du moins, les cadres, c'était le logement. Et Sonatrach, dans le temps, avait cette idée magnifique d'avoir construit les complexes de GNL et autres, en construisant, dans le cadre du même contrat, des camps de vie, qui étaient très luxueux, il faut le dire. Et on nous a logés. Dans le sud? Non, je parle d'Arzeus. Arzeus. Et on a commencé déjà sur un bon pied. Bon, quelques mois après, les gens commençaient à se marier. C'était agréable. C'était agréable. Et après, vous savez, un célibataire, lorsqu'il se marie, ça va un peu le stabiliser. Ouais. Et aussi, on travaillait dans un domaine, le GNL, c'est pas donné à tout le monde de le faire.
Donc on était un peu à la pointe de la technologie. On a trouvé des anciens avec qui on a... Et les salaires étaient bons à l'époque? Non. Non, c'était pas bon, mais c'était pas le critère. Il y a d'autres critères. Il y avait d'autres critères. Oui, notre bourse en Angleterre, elle était plus importante que le salaire qu'on recevait. Mais c'était pas ça. Ouais. C'était un peu l'ambiance de travail. Il y avait un défi, il y avait un défi. Et vous voyez un peu, il faut le dire, cette génération. Mais en même temps, vous construisiez votre expérience. Ah oui. Laquelle allait vous permettre d'aller travailler dans le monde plus tard. C'est vrai. Bon, vous le saviez peut-être pas. C'est vrai. Mais c'est venu. C'est vrai. Donc c'est ça la chance aussi de l'Algérie. C'est ça la chance de l'Algérie. Il faut le reconnaître. Nous, vous savez, jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai travaillé chez, excusez-moi d'utiliser la première personne, mais c'est juste pour l'expliquer. Chez ExxonMobil, j'ai travaillé sur d'autres compagnies, mais toujours pour moi, dans mon cœur, la société mère, c'est Sonatrach. C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation, pour au moins dire, et on va développer un peu plus. Alors justement, donc maintenant les ressources humaines, alors on parlait des ressources humaines qui étaient ici. Vous avez avancé un chiffre sur lequel vous n'étiez pas trop sûr de 80 000. Est-ce que vous pouvez évaluer le nombre d'Algériens qui sont dans ce domaine et qui sont dans le monde des hydrocarbures ailleurs qu'en Algérie? Oh mon Dieu, je pense qu'ils sont nombreux. Ils sont pas aussi nombreux que d'autres nationalités telles que les Indiens par exemple. Mais les chiffres, franchement, il faudrait justement, c'est pas à moi il faudrait un peu nos sociologues qu'ils traitent cette question, un peu les causes pour des départs et aussi pour évaluer. Moi, j'ai lu dernièrement des chiffres, je vous parle des pertes par exemple, qui sont plus importantes que peut-être le nombre. Pendant 15 années, je pense que c'était Goumeziane, un ancien ministre, qui l'avait déclaré. On ne sait pas si c'est vraiment des chiffres valables, mais il a parlé de plus de 150 milliards de dollars de pertes dues pendant 15 ans au départ. Et de l'autre côté, il y a eu un profit de plus de 500 milliards de dollars. Attendez, mais comment on évalue C'est ça la question. La question, c'est des chiffres qui ont été. Il faudrait maintenant que les gens, les spécialistes, poussent, s'ils veulent vraiment pousser pour savoir quelles sont les pertes. En Algérie, on a des travailleurs étrangers dans le domaine pétrolier, au-delà des cadres des sociétés internationales. Est-ce qu'il y en a? Autrefois, il y en avait beaucoup au début de l'indépendance. Oui. Dans les années 70, il y avait des Russes, des Américains. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Ou est-ce que moi, je suis pas là depuis, mais je pense qu'ils sont moins nombreux. Oui. C'est sûr, parce que il faut le connaître aussi. Au GNL, on avait réussi pratiquement de gérer un complexe de 1000 bonhommes, avec à la fin de 10 bonhommes qui étaient des expatriés. Donc la compétence algérienne existe en Algérie. La ressource humaine, vous devenez une véritable famille dans l'énergie pétrolière et gazière, parce qu'en définitive, sont peu ceux qui seront sortis de ce domaine pour aller vers d'autres domaines. Quand on a grandi dans l'énergie pétrolière, on y reste, généralement, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Absolument. Et c'est un monde un peu clos, puisque moi, en partant à l'étranger, j'ai rencontré des fournisseurs qui nous fournissaient des équipements ici. C'est les mêmes. Les grandes compagnies d'engineering, par exemple, je voudrais dire un mot tout à l'heure à propos de ça, c'est les mêmes qui ils se comptent sur les bouts des doigts. Je parle des grands projets. Les fournisseurs de matériel, d'équipement, des compresseurs de gaz, des turbines, c'est les mêmes. Donc, il m'est arrivé de rencontrer les mêmes personnes, les vendors, les fournisseurs, les fournisseurs d'équipement, de l'autre côté. Et c'est un peu les mêmes compagnies qui sont installées, ou bien même pas installés, c'est ça le drame en Algérie. Ils sont pas installés ici. Ils sont installés au Moyen-Orient, ils sont installés au Canada, ils sont installés en Europe. Ils viennent faire des prestations et repartent. Voilà, ça c'est un. Donc c'est pas bon ça. C'est pas bon, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, moi j'avais rencontré, je vais vous le dire en toute franchise, j'avais rencontré des sociétés françaises qui sont de grands distributeurs de matériel de pétrole. Ils m'ont expliqué, j'étais pas Sonatrach, ils n'osaient pas. Mais après, ils m'ont dit que c'est grâce au marché algérien qu'on n'a pas fait faillite. Alors imaginez que tous ces postes... On a sauvé beaucoup d'entreprises. Voilà, et à Milan, vous parlez de Sonatrach, c'est une grande compagnie, Sonatrach. Il faut pas... Et on espère, nous, on parle avec passion parce qu'on aime cette compagnie. Et on voudrait bien établir des ponts par rapport un peu aux compétences algériennes à l'étranger. Souvent dans le secteur public algérien, on observe
une détérioration des rapports. Enfin, c'est bon, c'est souvent bon. Il y a un malaise administratif dans la relation dirigeant-dirigé. Et est-ce que c'est le cas aussi pour une compagnie comme la Sonatrach? Comment sont actuellement comment vit-on à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on vous en dit en tout cas? Parce que bon, vous y avez vécu un temps, mais peut-être que ce temps-là était plus sympathique. Est-ce qu'aujourd'hui on s'y sent bien de manière générale? Et vous, de l'autre côté, parce que c'est ça l'objet, vous allez me dire comment on va tenter de récupérer toutes ces personnes. Et pourquoi il faut le faire? Et pourquoi il vaut mieux aller vers des Algériens que vers d'autres? Est-ce que si la technicité est la même, l'expertise est la même, bien entendu, ce serait bien de faire revenir les Algériens. Mais est-ce que vous sentez qu'on est encore dans des rapports tordus? Vous savez, je commence à venir plus souvent en Algérie, je rencontre mes copains qui commencent un peu à sortir en retraite, c'est des jeunes retraités. On a toujours, c'est un peu naturel, on a toujours la nostalgie du temps où on est, où on travaillait. Donc c'était un peu, ça revient toujours que c'était mieux avant. Bon, les gens qui travaillent aujourd'hui, dans 10 ans, ils vont dire la même chose. Donc ça, c'est un peu subjectif. Je ne peux pas parler un peu parce que je ne suis plus là. S'il y a des tensions, etc. Mais en fait, la finalité, c'est que puisque des gens partent ou essayent de partir, c'est qu'il y a un malaise. On n'a pas à chercher les détails. Et sur le deuxième volet, est-ce que vous avez la sensation qu'on ira plus aujourd'hui chercher des Algériens que chercher des experts étrangers pour un même travail? Non, on le fait pas. Je me rappelle... Lorsqu'on était à Abu Dhabi, chaque fois il y avait des représentants. Ça veut dire qu'il y a un complexe encore qui est toujours là. On n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est un peu, vous savez, j'ai l'impression que soit la Sonatrach, soit je sais pas, les décideurs, en faisant ça, ils vont ouvrir un autre chantier. Et ils sont pas prêts à dépenser peut-être des ressources. Ils n'évaluent pas ça. Donc ils vont dire, allez, tant que ça ne fait pas mal, quelqu'un qui part. Et ça en fait pas mal à personne, puisqu'on peut ramener un autre expert qu'on va payer au même salaire qu'il est payé l'Algérien. Donc ça, et peut-être, je vais rester impoli quand même, peut-être ça fait partie des pertes et profits. Lorsque vous importez pour 80 milliards de dollars, perdre 1 milliard de dollars dans ces histoires-là, qu'est-ce qui va être touché? Il y a aussi le fait que on ne veut pas trop en faire vis-à-vis des Algériens pour ne perturber tout le contexte économique, parce qu'ailleurs, on pourrait s'en plaindre aussi dans d'autres secteurs économiques algériens. C'est-à-dire que il faudrait pas qu'il y ait des Algériens à double vitesse. Oui, mais de toutes les manières, vous savez, ce qu'on demande un peu, parce qu'on a cette histoire de fuite des cadres, des fuites des cerveaux, ça ne doit pas d'aujourd'hui. Einstein a fait partie de il a quitté l'Allemagne pour aller aux États-Unis. Il y a des gens qui ont écrit, qui l'ont suivi, ils ont dit... Oui, mais c'était un autre contexte. Oui, je sais, mais ils ont dit peut-être s'il était resté en Allemagne, il n'aurait pas trouvé ce qu'il a trouvé comme recherche. Peut-être. Il était mis dans de bonnes conditions. Bon, bref, je referme la parenthèse, pardon. Aujourd'hui, demander à des Algériens de venir physiquement, ça ne sert absolument à rien. Ce que nous, on veut, et on en a parlé déjà avant, c'est d'établir des canaux de communication, des ponts. Parce que si on ne le fait pas maintenant, la génération qui est en train de venir maintenant, c'est-à-dire nos enfants, qui ont fait des grandes universités mondiales, qui travaillent dans des groupes... Ils vont tomber dans le même revers. Ils vont pas, parce qu'ils n'ont pas cette expérience d'avoir vécu et travaillé en Algérie. C'est notre génération qui peut éventuellement établir parce qu'on a notre contact, on a nos experts algériens qui sont là, on les connaît, c'est des amis, on a travaillé. Donc c'est une opportunité. Donc c'est à travers vous qu'on peut tisser les relations futures dès aujourd'hui. Oui. Vous avez de l'amertume? Par rapport à quoi? Par rapport à cet état de fait, à cette situation. Bien sûr, bien sûr, parce que... Pourquoi vous aimeriez revenir, vous, maintenant que vous êtes parti? Moi, je veux encore participer, s'il y a lieu, sans peut-être revenir pour le moment physiquement. Parce que chacun, il a ses contraintes familiales, etc. Mais on peut pas comprendre aussi, bon, j'ai un petit peu écorché beaucoup de gens, mais le fait qu'il y ait aussi un état de fait que les gens qui soient restés ici, qui sont allés jusqu'au bout ici, se disent ceux qui sont partis très bien.
ils sont partis. Oui. Tant mieux pour eux, Oui. s'ils se sentent bien, mais qu'ils ne viennent pas maintenant se plaindre et revenir pour essayer encore de reprendre la part du gâteau qui est... Voilà. Croyez-moi, monsieur Alalouche, je n'ai pas entendu un Algérien qui est dans l'expatriation dire qu'on veut prendre le gâteau. Le gâteau, ils peuvent le prendre ailleurs. Il n'y a pas de problème. Un ingénieur ou bien un chef de projet, un spécialiste, vous l'envoyez en Algérie, il peut ne pas venir, il peut aller, il est demandé. Demander au Canada, aux États-Unis, au Moyen-Orient. Donc si vraiment ils veulent revenir et ils veulent faire à ce qu'ils participent, surtout que je peux vous donner j'aime bien des exemples à donner. Okay. Dernièrement, on m'a appelé une société canadienne en Alberta, ils m'ont dit Raïs, viens, on a un contrat qui est écrit en anglais et on comprend rien. Un appel d'offres de la Sonatrach. Je l'ai lu. J'étais très embarrassé. Parce qu'ils ont dit, on n'a pas compris. Peut-être les gens de Sonatrach ne veulent pas ce discours, mais il faut le dire. Lorsque je l'ai lu, j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il y avait un contrat, un appel d'offres en français, et probablement, par manque de rigueur, ils l'ont donné à quelqu'un qui a traduit mot par mot, et c'est pas le même. Alors, imaginez que ce d'appel d'offres, si on n'a pas on a des capacités, mais c'est manque de rigueur de le faire. On l'envoie à quelqu'un spécialiste dans les contrats ou la rédaction. Mais pourtant, on est redevenu retors dans ce domaine, on est rompu à ces questions rompu, juridiques. mais ça vous montre un peu le niveau où on est peut-être tombé. Et donc, nous, ça nous fait du mal d'être confrontés à des étrangers qui nous disent ça. Et surtout, dans un appel d'offres ou un contrat, vous savez, Pourquoi vous ne vous organisez pas, ceux qui sont à l'étranger, pour essayer en association, pour essayer, à moins que ça existe, peut-être, les anciens ou les experts algériens à l'étranger, de manière à essayer d'établir des passerelles et puis, fluidifier justement le courant des annonces de recrutement, par exemple. Oui, écoutez, monsieur Alalouche, si je suis là un peu, c'est dans ce cadre. Dans ce cadre et de lancer le message. Ouais. Là, alors, pourquoi vous êtes en Algérie aujourd'hui? Puisque vous vivez à Calgary, je suis venu à Calgary, en Algérie, pour des raisons personnelles et aussi pour un business, mais c'est pour moi un peu. Voilà. Très bien. Et donc, j'allais dire un peu, pour établir ces ponts, c'est pas la mer à boire. C'est-à-dire, avec l'Internet, on peut établir ces ponts et ces canaux de communication, mais il faut, voilà, votre question me revient à l'esprit, il faut que la demande soit faite par la Sonatrach. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Nous, on sait. Le PDG de la Sonatrach vous écoute. Qu'est-ce que vous auriez comme message à lui lancer? Moi, je fais référence à votre titre. Je lui lance un défi, un challenge, qui nous appelle. Et on peut s'organiser. On a une banque de données. On peut la développer, cette banque de données, dans tous les secteurs. Lorsque vous avez des Algériens qui sont en offshore, on parle, qui ont passé 15 ans en étant des chefs de département production, en offshore, je parle pas, chefs de département maintenance, des foreurs, des chefs de département sécurité. Ils ont cette expérience. Alors, on va les perdre, on va perdre ce capital compétences. Ils sortent en retraite, là. Les gens commencent à se fatiguer. Ils sont prêts. Au moins, faites le geste de contacter, de nous contacter. On va faire peut-être, vous savez, la fuite des cerveaux, je l'ai toujours dit, moi. On peut pas parler de cerveau comme il y a des catégories. Il y a des gens, c'est par rapport, encore une fois, à mon expérience et mes discussions. Il y a des Algériens qui, je vous le dis en plus, mais malheureusement, ils veulent absolument rien avoir avec l'Algérie. Ils ont leur raison pourquoi ils ont quitté. Ils vous disent, laissez-moi tranquille, moi je les juge pas, il y a une autre catégorie d'Algériens qui ont leur propre compagnie, qui veulent avoir une relation commerciale. Ils répondent à un appel d'offres, ils peuvent vous ramener à un Américain. Il y a une autre catégorie, c'est la plus importante, des gens, des compétences qui ne sont pas structurées. C'est vers cette catégorie qu'il faut travailler. Donc on attend. Raïs Ben Othman, je sais que vous allez être déçu. C'est terminé. Le temps est passé vite. J'aurai l'occasion de vous retrouver sur d'autres questions liées au secteur des hydrocarbures prochainement. Et je vous remercie beaucoup pour cet éclairage. Voilà, j'espère que vous avez été clair de toute façon et entendu. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à vendredi prochain, 21h. Bonne soirée.